Alors pour ce début de matinée, on va s'intéresser à Le Jarl. Le Jarl, a priori, c'est un gars qui s'occupe de la sécu dans une boîte de Rennes. Ça se trouve, c'est peut-être sa boîte, j'en sais rien. On m'a communiqué aujourd'hui même une vidéo qu'il a faite sur TikTok où il parle d'une expérience sociologique qu'il a réalisée dans son établissement ou dans l'établissement qu'il gère, la sécurité, et qui a priori a fait grand bruit, grand cas, puisque il en est déjà à 730 000 views. Voilà qui est intéressant. Et donc cette étude sociologique est plutôt rigolote. Il a laissé rentrer tout le monde dans la boîte de nuit. Donc les physios n'ont pas fait leur boulot, ils n'ont filtré personne. Alors, expérience somme toute intéressante. Écoutons plutôt ce qu'il a à nous dire sur le sujet. Bon, je te raconte encore une dinguerie. De ce week-end, j'ai fait un test grandeur nature. Tu sais que j'ai une équipe de jeunes en pleine formation. Ça fait déjà quelques mois, mais bon, ils apprennent toujours. Alors je vais te prouver que tout ce que je dis, j'ai raison. Hier soir, on n'a fait aucun filtre. Zéro filtre. Aucun. Tout le monde pouvait rentrer, c'était open bar. Juste pour... C'était plutôt aventureux et aventurier de faire ça. Mais l'homme semble avoir du métier. Il savait où il allait. Donc quand même, faut prendre les statistiques. 1000 personnes dans une boîte de nuit. Donc je suppose plusieurs plateaux. Donc je suppose même de l'alcool à gogo. La fête est plus folle quand on la vit avec de l'alcool. Contrairement à ce que dit la publicité. Moi je vous le dis. voir, juste pour que les gars comprennent un peu comment ça fonctionne et quelles sont les difficultés qu'on allait rencontrer dans la nuit. Donc, ils forment des petits gars, des physios, des videurs, des hommes et des femmes costauds, aux bras musclés, pratiquant des sports de combat. Eh oui. Ah, c'est pas des enfants de cœur. On a fait un peu plus de 1000 clients et donc tout le monde a pu passer la barrière des physios. J'en ai deux, je vous le rappelle. Hein. J'ai d'un côté ma fille et de l'autre côté un des gars de mon équipe. Il n'aura pas fallu moins d'1 heure pour que le carnage commence et qu'on commence à faire des évacuations. Alors je vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vais te faire ça. Mais si, on aurait aimé, nous les détails on aime bien. Combien de dents cassées? Combien d'œils arrachés? Combien de chaussures perdues? Je ne sais pas, moi, je veux du détail. Moi, je veux du rêve. Le rêve. Sur 1000 personnes, on en a sorti exactement 21. Sur les 21, j'ai eu 18 maghrébins. Comme tu vas me... Oh, 18 maghrébins. Mais attention. Français, monsieur. poser la question, je vais te donner les raisons. Sur les 18 maghrébins qu'on a sortis, 11 c'était pour des bagarres, d'accord, début de conflit ou carrément échange de coups, et 7 pour des attouchements, donc des mecs qui... Ah, les attouchements. C'est vrai que sous toute cette chair étalée, la chaleur de la nuit... Ah, déjà qu'on peut plus cloper, si on peut plus palper, où on va? Les potes des nanas qui passent la main sur les seins, la main sur le cul, bref. Alors, entends-moi bien. Eh, des honnêtes hommes. Ah, non? C'est pas ce qu'il faut dire? Oh là. Personne m'a entendu? Allez, faites comme si j'ai rien dit. Évidemment, quand je te dis maghrébin, je te parle bien d'origine maghrébine. Hein. Je sais ce que tu vas me dire. Ils sont français. Oui, oui, ils sont français. Mais je tiens à insister quand même sur les origines. Comme moi, j'ai des origines croates. Voilà. Ce n'est pas... C'est un corbeau? Il croate? Croate? Ouais. Moi, je sais, elle vient de loin. J'ai dû l'apprendre quand j'étais en CE2. Ah, peut-être CM1. Ah, mais bon, ça ne rajeunit pas tout ça. une insulte de donner les origines des gens. Donc voilà, ça c'est les grandes lignes. Et les trois autres, bah effectivement... Des Français, monsieur, de pure souche. Et eux? Bah leur truc, c'est autre chose. C'est pas de tâter la marchandise. Eux, c'est plutôt de tâter de la bouteille. C'est des Français blancs, voilà. Les trois raisons hein, de ces évacuations-là, de ces gars-là,
L'alcool. En fait, c'est pas pour violence, mais on les a éjectés tout simplement parce qu'ils se comportaient mal dans la salle, ils titubaient. Tu entends ce que je te dis. Alors je sais que je vais encore avoir 1000 commentaires des Maghrébins qui vont pas être contents, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Même quand on te laisse rentrer, tu déconnes, tu n'arrives pas à te tenir. Alors, on va encore me dire, mais pour quelle raison ils se battent et machin. En fait, c'est le groupe. Quand ils sont en groupe, c'est ingérable. Les mecs, ils rentrent, ils sont gentils, ils te promettent sur la tête du Coran que tout va bien se passer parce qu'on les laisse rentrer. Et puis une fois... Je promets. Promis, ta fille, elle risque rien, je la tâte pas. Et puis, tu tournes la tête, et on entend des bruits de femelles effarouchés. Oui, il me touche, il me touche, il me touche. T'es arrivé, tu prends le distributeur de chevrotine. Hein, tu vises le mal au trou. Mais il est rapide. Pire qu'un lapin, il saute par la fenêtre, il disparaît dans la forêt. Ah! Une fois qu'ils sont dedans, ils peuvent pas s'en empêcher. Ils boivent un peu, ils se tiennent plus, ils pètent des câbles et puis ils s'autorisent n'importe quelle dinguerie. Ça, c'est les faits, mon gars. On peut rien y faire. C'est pas moi qui décide de ça, en fait. Évidemment qu'il y en a plein avec qui ça s'est bien passé. Évidemment et heureusement. Mais ceux avec qui ça s'est bien passé, là aussi, je vais t'expliquer pourquoi. En fait, on les connaît. On les connaît. C'est aussi simple que ça. Ces gars-là me checkent ou me font la bise, me serrent dans leurs bras parce qu'on s'entend bien et on... C'est suspect quand même, hein. S'il est check et tout, c'est qu'ils doivent avoir plein de cash, plein de pognon, plein d'artiches. Ou alors qu'ils viennent avec de la donzelle en veux-tu en voilà. C'est des beaux parleurs, voire des bons partis. Hein? Et là, quelle que soit l'origine, quand les billets sont sur la table, on ne regarde pas la couleur de la peau. C'est bien connu. Ah, les bourgeois, c'est comme les cochons. Les bourgeois, c'est comme les cochons. On va quand même le laisser finir, le jar, là. Je connais depuis quelques temps. Bref, ceux-là, il n'y a aucun problème. C'est mes frères. Les bourgeois, c'est comme les... Bon, je m'arrête. Oh, ceux-là, c'est les Maghrébins qui se tiennent bien. Ceux-là, je les adore. Et d'ailleurs, il y en a un qui sort. Ah, cette expression-là. Ah, c'est des Maghrébins qui se tiennent bien. Ah, j'ai rarement vu quelque chose de plus... Oui, le bruit des bottes. Oui, l'oriflamme au vent. Oui. Ils auraient pu dire des choses pareilles. Ils se tiennent bien. Ils restent à leur place. Ah. La soirée, qui voit ce qui se passe un peu et comment c'est à l'extérieur. Et lui-même me dit, hey, ce soir t'as un peu déconné. Est-ce que tu te rends compte quand même que même eux s'en rendent compte, quoi. Le Yarn te salue. Eh ben dis donc, ça c'était de l'expérience sociologique. Ça c'était du travail de terrain. Ça c'était pas problématique. Ah, le jarl. Alors, qu'est-ce qu'il propose d'autre? Bah tiens, vous voyez pas grand-chose là. Peut-être, attends, je mets mes doigts, je mets mes gros doigts moulinés. Hein, ah, j'enlève une chaussette, voilà. Le voilà le jarl. Ouais, il est beau, ouais, il a un petit côté Florent Pagny avec son truc là. Ah, c'est quoi, c'est un animal mort qu'il a sur le menton? C'est une bête morte. Je ne sais pas, je ne sais plus. Je reste encore perdu. Alors, vous voyez, il y a quand même 122 000 abonnés. Mon Dieu. 1 million de j'aime. Eh ben, le gars... Bon, on peut pas dire qu'il y a que des gars qui vont dans sa boîte. Donc, il a fait plein de vidéos. La communauté la plus recalée en discothèque. Je vais t'apprendre comment ne pas devenir victime d'agression. Je tase un videur de discothèque. Effet hallucinant. Ah oui, ils savent s'amuser entre eux, hein. Ah, ça tase. Donc, je vous invite, si vous êtes consommateur de TikTok, d'aller voir le contenu de Le Jarl. Hein, LE_JARL. Ça sera peut-être intéressant pour vous. Le Jarl avec un petit bouclier et un petit couteau. Donc, bref de videur, Gigi raconte comment à perdre le contrôle de mes émotions, de ses émotions. Oh, je sais plus, moi, ouais, tiens. Ah, non, mais je suis perdu, moi. Bon, en tout cas, bah voilà, on a fait le tour de la news, hein. Je trouvais ça amusant. Lis la vidéo sans train à déglinguer. Eh ben, dis donc, c'est du propre, tiens. Ok. Allez, on travaille. On peut, bah dis donc, elle est bien peu urbaine, la petite dame.
Hop, 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 pas de ça chez moi. Ah, bon, allez, on leur coupe le sifflet, quick. Eh ben, ils sont plus là. Donc, si cette vidéo vous a intéressé, cette étude sociologique, on met 10 gonzes, 1000 gonzes, 1000 gonzes et 1000 gonzesses dans une salle ou dans plusieurs salles, avec de la musique à fond, avec de l'alcool à gogo. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que... pas grand chose, hein. 21 plus 3, ça fait 20... Ah non, 21 c'était le total, donc 18 plus 3, 21. Bon, sur 1000 personnes, c'est pas énorme non plus. Bon, il faut bien qu'ils travaillent. Ils devraient laisser rentrer tout le monde tout le temps. Hein? Une petite bagarre, ça met la joie, ça met le bonheur. Bon, allez, on se dit à bientôt. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, vous dites j'aime. Si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez. Et puis vous commentez cette vidéo. N'hésitez pas, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Sinon, vous remarquerez qu'il y a un nouveau petit icône qui s'est allumé là. Un petit icône qui est en forme de cœur. À votre bon cœur, messieurs. Allez, je sors la pièce. Allez, jetez vos piécettes. Allez, maintenant, jette tes piécettes. Vite ton sac. Je suis sur ton enfant. Bon allez, on se retrouve un peu plus tard dans la journée pour une nouvelle vidéo où j'aborderai un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.